Vous êtes sur Histoire et Portrait. La conquête romaine en Algérie, et plus largement en Afrique du Nord, est une histoire complexe, faite d'alliances fragiles, de batailles stratégiques et de résistances locales marquées par des personnages inoubliables comme Jugurtha, roi de Numidie, et Juba II. Si beaucoup de détails sont connus, certains aspects moins documentés ou rarement évoqués pourraient fournir des perspectives intrigantes. 1. Les débuts de l'alliance avec les royaumes berbères. Avant la conquête complète de l'Afrique du Nord, Rome entretenait déjà des liens avec les royaumes berbères, notamment la Numidie. Le roi Massinissa, un allié de Scipion l'Africain, a joué un rôle crucial lors de la bataille de Zama en 202 avenue Jésus-Christ, aidant Rome à vaincre Hannibal et à mettre fin aux guerres puniques. En récompense, Rome lui accorda une grande autonomie, ce qui permit à la Numidie de prospérer tout en restant sous l'influence romaine. L'histoire de Jugurtha est l'une des plus fascinantes. Ce roi de Numidie, petit-fils de Massinissa, a défié Rome pendant plusieurs années. Il a initialement cherché à acheter la paix avec les sénateurs romains, exploitant la corruption à Rome. En fait, certaines sources affirment que Jugurtha, après avoir soudoyé des sénateurs, aurait déclaré « À Rome, tout est à vendre ». Jugurtha a aussi innové dans les techniques de guerre irrégulières, harcelant les légions romaines dans le désert et les montagnes, ce qui a posé de sérieux problèmes à Rome. Exclusivité. Une théorie avancée par certains historiens suggère que Jugurtha avait secrètement tenté de conclure une alliance avec des tribus berbères du sud pour une révolte coordonnée. Bien que cela n'ait jamais été prouvé, des récits locaux parlent de « promesses royales » faites aux tribus pour organiser une offensive depuis le désert. Avec la conquête, les Romains ont fondé plusieurs villes en Algérie, dont Ingad, Tamugadi et Djemila, Cuicul. Ces villes étaient des modèles de l'urbanisme romain, avec des théâtres, des thermes et des forums, mais elles avaient aussi un rôle stratégique, situées en bordure des régions tribales insoumises. Exclusivité. Des fouilles récentes ont révélé que Tingad abritait probablement une garnison secrète de mercenaires berbères et maures, utilisée pour protéger les intérêts de Rome et surveiller les mouvements des tribus locales. Ces soldats, bien que sous les ordres de Rome, étaient entraînés dans un style de combat hybride qui combinait les tactiques romaines et berbères, les rendant particulièrement redoutables dans les zones montagneuses. Tacfarina, ancien soldat berbère dans l'armée romaine, mena une révolte contre Rome au début du 1er siècle. Formé aux tactiques militaires romaines, Tacfarina utilisa ses connaissances pour mener une guerre de guérilla contre les troupes romaines en Algérie. Exclusivité. Selon certains manuscrits anciens, Tacfarina aurait tenté de créer une confédération berbère unifiée qui englobait non seulement la Numidie, mais aussi des tribus mauritaniennes.